Bonjour. Shavua Tov à tout le monde. Shavua Tov, Shalom Aleichem. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Ça va Rav Marciano, Marc. Shalom Aleichem. Alors, Bezrat Hashem, on va commencer le cours comme prévu. Le cours, il va être sur... Tu peux couper? Le cours, il va être, Be'ezrat Hashem, comme prévu sur la paracha de la semaine. Ce Shabbat, on va lire parachat Shelach Lecha. Et dans la paracha, on parle de plusieurs sujets. Mais le sujet qu'on va développer ensemble, comme prévu, on va parler de Afrashat Chala. C'est une mitzvah que la femme, elle doit faire. Et si la femme, elle n'est pas à la maison, et le mari aussi, il doit faire cette mitzvah. Mais en général, c'est la femme qui doit faire cette mitzvah. Pour quelle raison la femme, elle doit faire? On va expliquer d'après le Sod, d'après le secret, et on va expliquer aussi d'après le Pshat, pourquoi la femme, elle-même, elle doit faire la Afrashat Chala. C'est-à-dire, si le mari, il est à la maison, et la femme, elle est à la maison, et le mari, il veut faire le Chalot, on ne le laisse pas d'après la Halacha, le mari faire le Chalot. C'est la femme qui, elle doit faire le Chalot d'après le Sod. Alors, dans la paracha, il y a plusieurs sujets. Mais nous, on va parler d'Afrashat Chala. Mais avant Afrashat Chala, la paracha, elle parle d'une mitzvah qu'elle s'appelle Nesachim. Nesachim, c'est-à-dire que chaque fois qu'on tient un sacrifice, on prenait du vin et on versait du vin. Après que la paracha, elle parle de cette mitzvah-là, la deuxième mitzvah que la paracha parle, elle parle de la mitzvah d'Afrashat Chala. Prélever la Chala. Et on va expliquer Be'ezrat Hashem. Et tout de suite après prélever la chala, il y a la mitzvah, l'interdiction de Avodah Zara, l'idolâtrie. Alors si la Torah elle a mis côte à côte ces trois mitzvot, c'est-à-dire qu'il y a une liaison entre le vin, entre prélever la chala et entre l'idolâtrie, Avodah Zara. Ces trois choses, ils sont liés un à l'autre. Et on va essayer de comprendre quel lien il y a entre le vin, Nisuch Hayayin, Afrashat Chala et Avodah Zara, l'idolâtrie. Alors je vais commencer par le Yerushalmi, Perek Dalet. Yerushalmi, c'est le Talmud qui a été écrit en Eretz Israël, on l'appelle Yerushalmi, dans Perek Dalet, Ilchot Ta'anit Halacha Hei. C'est marqué là-bas, écoutez qu'est-ce qui s'est passé. Quand les explorateurs, ils sont partis en Israël, d'après l'ordre de Moshe Rabbeinu pour explorer la terre d'Israël, ils ont fait le tour d'Israël pendant 40 jours. Après 40 jours, quand ils sont revenus vers Moshe, Moshe il était à la synagogue en train de donner un cours de Torah. Tous les bénis Israël ils étaient réunis et Moshe Rabbeinu il transmet un cours. Et les explorateurs ils arrivent au milieu du cours. Et ils voient des gens qui sont devant la porte, ils leur posent la question, ils leur disent de quel sujet le cours, de quoi il parle Moshe Rabbeinu. Et là, les bénis Israël, ils disent que le cours, le sujet, il est sur deux mitzvot qu'on doit faire dès qu'on rentre en Israël. Et là, il est en train de nous préparer cette mitzvot parce que dans 2 jours, on va rentrer en Israël. Alors, eux, ils posent la question, ils disent, c'est quoi le sujet? Et eux, ils disent, il est en train de parler de 2 mitzvot, Nisuch Hayayin, le vin sur les sacrifices qu'on doit faire en Israël, et prélever la chala. Et là, les explorateurs disent au béné Israël n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi qu'est-ce qu'il est en train de faire, Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas rentrer en Eretz Israël. Nous, on vient de faire le tour d'Israël pendant 40 jours et on s'est rendu compte que c'est une terre qu'elle dévore ses habitants. Eretz Ochelet Yoshvea. On ne part pas en Israël, on ne va pas y aller en Israël. Il faut dire à Moshe Rabbeinu qu'il arrête le cours sur la mitzvah de prélever la chala. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Dans la paracha, dans Perek Tedvav, Pasuk Chaf Vav, Perek Tedvav, Pasuk Yutret. Daber el Bnei Israël ve'amarta alehem. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de transmettre au Bnei Israël. Bevoachem el haaretz asher ani mavi etchem shama. Quand vous allez venir habiter en Eretz Israël, ve'aya beochlechem mi lechem haaretz. Quand vous allez faire le pain, lechem c'est le pain. En Israël, Reshit Arisotechem. Le mot Reshit, ça veut dire le premier. Le premier pain que vous allez faire chaque fois, la première chose que vous devez faire, Chala Tarimo. Vous allez prélever la chala. Dès que vous faites la chala,
la première chose que vous finissez quand vous faites la pâte, il faut prélever la chala. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, la mitzvah de prélever la chala, c'est une mitzvah mideoraita. C'est une mitzvah de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu transmet à Moshe Rabbeinu. Et tout de suite, la paracha d'après, dans Pasuk Chavav, qu'est-ce qui est marqué là-bas? On parle là-bas d'idolâtrie. Alors on parle du prélever la chala et on parle d'idolâtrie. Alors Yerushalmi, il pose la question, il dit, quel rapport il y a l'idolâtrie avec prélever la chala? C'est ça la question qu'Yerushalmi pose. Rashi pose la question, tout le monde y pose. Alors Yerushalmi répond, il dit comme ça, Amar Rabbi Yochanan, lomar lecha, pour t'enseigner et pour te dire, chaque femme, au moment qu'elle prélève la chala, c'est comme si elle est en train d'annuler l'idolâtrie dans le monde. Et une femme, qu'elle ne veut pas prélever la chala, c'est comme si elle fait l'idolâtrie. Une femme qui a la possibilité de faire les chalotes à la maison, et ne pas les acheter, mais elle ne veut pas faire parce que pour elle, ce n'est pas important prélever la chala, alors c'est comme elle fait l'idolâtrie. Alors d'après Rabbi Yochanan, pourquoi la mitzvah de chala à côté de l'idolâtrie? Parce qu'une femme, qu'elle prélève la chala, cette femme, elle annule l'idolâtrie dans le monde. Mais une femme, qu'elle ne veut pas prélever la chala, cette femme-là, c'est comme si elle a fait l'idolâtrie. C'est pour ça qu'ils sont côte à côte dans notre paracha. Qu'est-ce qui est bizarre? Il n'y a aucune mitzvah dans la Torah parmi les 613 mitzvot. Si on ne les fait pas, c'est comme si on a fait l'idolâtrie. Aucune mitzvah. Il y a quelque chose qui on dit, Kol hakoes kilo oved avodah zara. C'est lui qui se met en colère, c'est comme s'il fait l'idolâtrie. Mais la colère, elle ne fait pas partie des 613 mitzvot. Dans la Torah, on ne parle pas des midot, on ne parle pas des traits de caractère. Dans la Torah, on parle des 613 mitzvot. Et parmi les 613 mitzvot, il n'y a aucune mitzvah que si tu ne la fais pas, alors c'est comme si tu as fait l'idolâtrie. Uniquement les femmes. Les femmes qui ne prélèvent pas la chala, c'est comme qu'ils ont fait l'idolâtrie. Venez, on va voir ce qu'il dit le Rambam. Dans le livre de Rambam, à la fin, il y a là-bas quelques pages, ça s'appelle Agaot Maïmonide. C'est-à-dire quoi Agaot? Les remarques que Maïmonide il a fait quand il a fini d'écrire les livres. Il a écrit là-bas que le but de chaque juif, quand il fait la aliyah pour habiter en Israël, c'est pour prélever la chala. C'est-à-dire quand tu veux faire la aliyah et tu veux réussir ton aliyah et ne pas avoir un échec, c'est quoi? C'est, tu te dis dans la tête, la première mitzvah que je ferai en arrivant en Eretz Israël, c'est de prélever la chala. Et tu auras une réussite dans la aliyah. Il continue encore le Rambam, et il dit que la valeur numérique des 613, c'est exactement la même valeur numérique qu'azo mitzvat chala. Chav zain vav, mitzvat, même tzadik vav taf, chala chet lamedei, c'est la même valeur numérique que 613. D'ici le Rambam dit qu'une femme, qu'elle fait la mitzvah de Afrashat chala, c'est comme s'il a fait les 613 mitzvot. C'est-à-dire une femme, quand elle fait les chala pour Shabbat, c'est comme si elle a fait toute la Torah entière. Je continue, c'est rapporté dans la halacha, Maran, Shulchan Aruch Yoreh De'ah, Siman 322. Il dit, même à l'étranger, on doit prélever la chala. Dans la Torah, c'est marqué quand vous allez rentrer en Eretz Israël. Et nous, à l'étranger, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on doit prélever la chala quand on habite à l'étranger? Alors, dans Maran, il dit, même à l'étranger, on doit prélever la chala. Pourquoi? Pour qu'on n'oublie pas cette mitzvah. Cette mitzvah, elle est tellement importante, alors même à l'étranger, on doit la faire. Alors tout le monde y pose la question, il dit, attends, il y a des mitzvot peut-être plus importantes qu'Afrashat chala. Il y a mitzvah de la pureté familiale, il y a beaucoup de mitzvot qui sont tellement importantes qu'on ne dit pas on doit les faire à l'étranger pour que tu n'oublies pas cette mitzvah. Il y a mitzvot, trumot, maasrot, il y a beaucoup de mitzvot. Pourquoi la Torah, pourquoi Chachamim ils disent la mitzvah d'Afrashat chala, vous devez la faire même à l'étranger, pour que cette mitzvah elle ne sera pas oubliée. Pourquoi il ne faut pas oublier cette mitzvah? Quelle importance elle a cette mitzvah par rapport à tous les autres mitzvot? C'est rapporté encore dans les paroles de nos sages, Chachamim, que celui qui ne prélève pas la chala chez lui à la maison, il ramène la malédiction chez lui à la maison. Et c'est rapporté dans Maxime de nos Pères, je donne les références, et on va lire à l'intérieur, dans chapitre Hey, Mishnah
11, c'est rapporté comme ça. Shiva mine puraniot ba'in la'olam. Al shiva goufe avera, miktsatan me'asrin, etc. Miktsatan ra'evin. Il y a une partie de ces péchés-là qui ramène la famine, des problèmes de parnassa. Et il dit comme ça, Rav shel me'uma. Il y a la peur aussi. On a peur des choses, mais on ne sait pas de quoi on a peur. Veshelo litol et achala. Une femme qu'elle ne prélève pas la chala chez elle à la maison, dans cette maison, il y a une peur. De quoi, on ne sait pas, mais on a peur tout le temps. On a peur tout le temps. Et une femme qu'elle prélève la chala, elle éloigne la peur de la maison. Mis à part ça, une femme qu'elle ne prélève pas la chala à la maison, elle bloque la parnassa. Une femme qu'elle prélève la chala à la maison, elle ouvre la porte de la parnassa. Chez Nehemar, comment c'est marqué là-bas? Al tikri bahala et la bachala. Bahala, c'est la peur. Et les mêmes lettres de bahala, c'est la même lettre de chala. Alors, al tikri bahala et la chala. C'est-à-dire, pour enlever la peur chez toi à la maison, il faut prélever la chala. Alors, souvent, on a peur. De quelle peur ici on parle? On a peur de la parnassa. On a peur de perdre le bien matériel qu'on a, le confort matériel qu'on a. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils ont peur d'un contrôle fiscal. Ils ont peur de la situation d'aujourd'hui. Est-ce que les affaires ils vont reprendre, ils ne vont pas reprendre? Alors cette peur-là de la parnassa, la peur de lendemain, alors on te dit quand tu prélèves la chala, tu n'auras pas cette peur-là. Pourquoi? Parce que la parnassa, elle va venir en abondance, comme ça c'est marqué dans Mishnah Avot Maxime de nos pères, chapitre Hey, chapitre 5, Mishnah 11. J'ai refait un résumé, qu'est-ce qu'on a dit, et on avance. Dans une maison où on prélève la chala, c'est comme si on annule l'idolâtrie. Deuxième chose, dans une maison où on prélève la chala, c'est comme si la femme elle a fait 613 mitzvot. Et troisième chose, une femme qu'elle prélève la chala dans cette maison, il n'y a pas la peur de la parnassa. Al tikri bahala et la chala. La peur de la parnassa en annulant la chala. Pourquoi? On va expliquer tout à l'heure quel rapport il y a avec la frachat chala et la parnassa. Quel rapport il y a? Il y a des gens qui ont peur. Ma fille, elle va se marier ou elle ne va pas se marier? Ma fille, elle est arrivée à un certain âge. Mon fils, elle est arrivé à un certain âge. Est-ce qu'il y a le mariage ou pas le mariage? Toutes ces peurs-là qu'on a, alors en faisant un frachat chala, ça ouvre la porte au mariage de nos enfants, ça ouvre la porte à la parnassa, ça ouvre la porte au shlom bayit, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Et on va expliquer chaque chose, bli neder be'ezrat Hashem, comment c'est lié avec la chala. C'est rapporté dans Gemara Shabbat, page 31 à Amud Bet. C'est une Mishnah dans la Gemara. Ba'avon shlosha dvarim metot nashin bishat ledatan. À cause des trois choses, les femmes meurent au moment qu'ils accouchent. Une femme qu'elle se trouve à la maternité, elle est en train d'accoucher. Alors le temps qu'elle s'ouvre à 10, elle est en train de mourir, partir avant que le bébé y vienne. Alors là-bas, la Mishnah Shabbat, elle pose la question, elle dit, pourquoi les femmes, elles meurent à cause de ces péchés? Et c'est quoi ces péchés-là? Et là-bas, la Mishnah, elle répond, voici les trois péchés. Le premier péché, une femme qui ne fait pas attention à la pureté familiale comme il faut, une femme qu'elle ne prélève pas la chala chez elle à la maison, et une femme qu'elle n'allume pas minimum 2 bougies de Shabbat. Alors ces femmes-là, Kadosh Baruch Hu, il va régler les comptes avec eux au moment qu'ils accouchent. Quel rapport il y a? Pureté familiale, prélever la chala et les bougies de Shabbat à la maternité. Quand la femme est en train d'accoucher, Hachem il attend au tournant, comme on dit en français, et là-bas je vais te régler tes comptes. Pourquoi Hachem il veut régler les comptes là-bas? Il faut comprendre pourquoi. Là-bas, la Gemara, elle pose la question, quel rapport il y a avec pureté familiale et l'accouchement, le prélèvement de la chala et l'accouchement et l'allumage des bougies avec la chala? Deuxième question, un homme qui ne prélève pas la chala, qu'est-ce qui se passe? Il ne meurt pas? Non. Pourquoi la femme, elle meurt? Pourquoi Hachem, il dit à la femme, tu fais les chalot de Shabbat, tu ne prélèves pas, tu vas mourir au moment que tu vas accoucher. Attends, je ne comprends pas. Une femme qui n'a plus d'enfants à 50 ans, elle ne va pas prélever la chala parce qu'elle n'accouche pas, alors elle ne va pas mourir, il faut comprendre. Un homme, quand il prélève la chala, il meurt ou il ne meurt pas? Non, il ne meurt pas. Pourquoi ici on parle uniquement des femmes qui peuvent ramener encore des enfants? Et s'ils ne prélèvent pas la chala, Kadosh Baruch Hu, il règle les comptes avec eux. Qu'est-ce qui se passe avec le mari?
Pourquoi que la femme, tout le temps la femme, la femme, la femme? Et le mari, quand est-ce qu'il va recevoir une claque, lui? Pourquoi il n'y a que la femme qu'elle reçoit ces choses-là? Alors ils répondent dans Midrash Bereshit Rabbah. Et c'est rapporté aussi dans Rashi. Pour la simple raison qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a créé Adam Arishon, comment Hachem il l'a fait? Hachem il a pris tous les animaux et avec les 10 doigts, il a prélevé de chaque animal un peu. Et il a mis dans un bol. De chaque animal, avec les 10 doigts, il a prélevé, il a mis un peu. Alors, comment ça s'appelle? Afrashat chala. Hachem, il a prélevé la chala de chaque animal. Alors, l'homme, il s'appelle comment l'homme? Il s'appelle chala. L'homme, il s'appelle chala. Pourquoi? Parce que la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam, c'est la même manière que la femme, elle fait le chala. Et le mari lui-même, il s'appelle chala. Alors Hachem, il a prélevé, je précise bien, avec les 10 doigts, il a prélevé un peu. De chaque animal, il a mis dans un bol, il a mis de l'eau, il a pétri, et après il a formé le corps de l'homme. Et c'est exactement ce que la femme, elle fait avec la chala. Alors comment on appelle l'homme? Chalato shel olam. La chala du monde. L'homme, c'est la chala du monde. Qu'est-ce qu'elle a fait, Chava? Chava, elle a fait 3 péchés. Et ces 3 péchés-là, c'est à cause de ça, hein, la femme, elle doit faire attention pour réparer qu'est-ce qu'elle a fait Chava. Ah, alors si tu ne veux pas réparer qu'est-ce qu'elle a fait Chava, alors moi je vais réaliser les malédictions que j'ai données. Quelle malédiction Akadosh Baruch Hu il a donné? Il a donné 10 malédictions à la femme, 10 malédictions à l'homme, 10 malédictions au serpent et 9 malédictions à qui? À la terre. Total, combien? 39. Marquez le chiffre 39, on aura besoin à la fin du cours des chiffres 39. 39 malédictions. Parmi les malédictions qu'Hachem il a données à la femme, Betsar teldi banim. Au moment que tu vas accoucher, tu auras des souffrances. C'est un sous-entendu. Je t'attends là-bas au rond-point. Chava, tu as fait le péché que tu as donné à manger à ton mari de l'arbre de la connaissance. C'était quoi l'arbre de la connaissance? Il y a une machloket, plusieurs avis. Un des avis, il dit c'était chita, le blé. Pourquoi le blé? C'est avec le blé qu'on fait, c'est avec le blé qu'on fait la chala. Alors puisque toi, madame, en parlant de Chava, toi tu as fauté avec le blé, alors maintenant tu vas venir au monde pour réparer. Aujourd'hui, les femmes, ils doivent réparer qu'est-ce que la femme elle a fait, qu'est-ce que Chava elle a fait avec le blé. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire? La femme, elle doit réparer cette chose-là. Hachem, il dit à la femme, ah, tu ne veux pas réparer ça? Alors au moment de l'accouchement, je t'attendrai au rond-point. Pourquoi au moment de l'accouchement? Pour la simple raison que c'est marqué dans Gemara Shabbat que le serpent, il a eu des relations avec Chava. Sheneemar vayashi'ani va'ochal. Vayashi'ani lashon nisuim. Anachash ba'al Chava vetima ota. Le serpent, il a rendu impur Chava. Il a rendu sota. Alors, puisqu'il a rendu sota, il a rendu impur, il y a une relation avec l'accouchement qu'elle a eu Chava. Chava, elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant. Et il s'appelait Tsafou. Tzadik Peivav. On a parlé de ça déjà la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines, on a parlé. Alors, c'est pour ça la femme qu'elle ne prélève pas la chala, parce qu'elle ne veut pas réparer le péché de Chava, qu'elle est partie avec le serpent. Alors, au moment que tu vas accoucher, tu vas payer. Deuxième raison, c'est marqué dans Bereshit Rabbah. Et Rashi aussi, il explique. Alors, puisque Chava, elle était avec le serpent, et elle a obligé son mari de manger le blé, alors, elle a obligé le mari. Comment on l'appelle le mari? Chala. Il l'appelle Chala, Chalato shel olam. Alors, elle est obligée de réparer qu'est-ce qu'elle a fait avec Chala. Et c'est pour ça qu'on dit que la femme, elle meurt, pas l'homme, il meurt. Parce que c'est la femme qui doit réparer la faute qu'elle a fait Chava. Le travail de la femme ici, c'est réparer dans la pureté familiale, parce que Chava, elle n'a pas fait la pureté familiale. Chava non plus, elle a mangé le blé sans prélever là-bas. Elle a mangé le blé sans faire afrachat chala. Alors elle doit faire afrachat chala et allumer les bougies de Shabbat. Pourquoi? Parce que la neshama de Adam, de l'homme, même aujourd'hui, nous, notre neshama, elle s'appelle bougie. Kiner Hashem Nishmat Adam. La neshama de l'homme, c'est une bougie, c'est la flamme des bougies. Qu'est-ce qu'elle a fait? Chava, elle a ramené la mort, elle a éteint cette bougie. Alors, puisqu'elle a éteint la bougie, elle doit rallumer la bougie. Alors, c'est ça la réponse de Midrash Bereshit Rabbah. Et il dit, pourquoi que la femme, elle meurt si elle ne fait pas ces 3 choses-là? Parce que c'est le travail de la femme de réparer la faute de Chava. La femme, elle répare la femme. La femme, elle répare Chava. Chava,
pureté familiale. Chava, elle a mangé la chala, elle a mangé le blé avec son mari sans prélever la chala. Maintenant, tu vas prélever. Tu as ramené la mort à un homme qui s'appelle chala. D'accord? Mishum shu chalato shel olam. Et aussi, elle a éteint la bougie, elle a éteint la flamme, elle a ramené la mort, alors elle va allumer la bougie. Je vais ramener une histoire pour comprendre, d'après le Sod, quel lien, si une femme, elle ne prélève pas la chala, c'est comme si elle a fait l'idolâtrie. Regardez Gemara, une histoire, je donne les références. Gemara Sanhedrin, page Kouf Bet, 102 Amoud Bet. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rav Ashi, il donnait un cours de Torah à ses élèves en pleine classe, 30 élèves, il est en train de donner un cours de Torah. Et qu'est-ce qu'il leur donnait un cours de Torah? C'est rapporté là-bas dans la Mishnah, dans la page que j'ai ramenée, Kol Israël Eshlaem Chelek Olam Haba. Chaque juif, il a une part dans le monde futur. Mis à part 3 rois, qui n'ont pas de part dans le monde futur, Ve'arba'a et Diotot, et 4 personnes simples. Et là-bas, la Mishnah dit, voici les 3 rois qui n'ont pas de part dans le monde futur. Vehem Yeroam, Achav ou Ménaché. C'est les 3 rois qui n'ont pas de part dans le monde futur. Et les 4 idiotes simples qui n'ont pas de part dans le monde futur, Bilam Arasha, Doeg, Achitophel, Vegechazi. C'est les 4 personnes. Et lui, Rav Ashi, dans le cours, il est en train de donner des raisons pourquoi chacun il n'a pas de part dans le monde futur. Il est en train d'expliquer. Et en plein milieu du cours, quand il a voulu commencer à parler des Ménaché, la sonnerie, elle a sonné. Dès que la sonnerie, elle sonne, les élèves, ils se lèvent et ils courent. Alors Rav Ashi, il leur a dit, attendez, demain, on va parler de notre cher ami. Comme ça c'est marqué, Machar nedaber bechavereno. Demain, on va parler de notre cher ami. Qui c'est mon cher ami? Ménaché. Ménaché Amelech, Ménaché le roi. Les élèves, ils sont partis, Rav Ashi, il est rentré chez lui, et il monte au lit pour dormir. La Gemara, elle raconte qu'au milieu de la nuit, Ménaché, il est venu dans les rêves chez Rav Ashi, en colère. Il lui dit, depuis quand tu m'appelles ton copain? On n'a pas élevé des cochons ensemble. Depuis quand tu dis que je suis ton copain? Qu'est-ce que veut dire ça? Tu dis, demain on parlera de mon ami. Depuis quand je suis ton ami? Pourquoi tu fais une chose pareille? Alors il lui dit, pourquoi? J'ai fait une erreur? Il dit, bien sûr, on n'a pas le même statut, on n'a pas le même niveau. De quoi tu parles? Viens, je te pose une question. Réponds-moi. Ménaché, le mort, dans les rêves, il dit à Rav Ashi, je te pose une question simple. Réponds-moi. Si tu réponds sur une question simple, d'accord, j'accepte. On a le même statut. Mais si tu ne réponds pas, tu t'es pris pour qui? Il lui a dit, c'est quoi la question? Il lui a dit, j'aimerais savoir, quand tu prends la chala en bas, c'est ta femme. Quand tu prends la chala de haut, c'est toi, le mari. Et tu attrapes avec les 10 doigts. Quand tu as fini la bracha, quand tu coupes le pain, où tu coupes la chala? De quel côté? Droite, gauche, en haut, où tu coupes? Rav Ashi, il était embêté, il a gratté la tête. Il a dit, je ne sais pas. Il a dit un truc simple comme ça, tu ne sais pas, et tu dis, je suis ton copain. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu t'es pris pour qui? Je suis ton copain. Alors Rav Ashi lui dit, je te demande pardon, mais donne-moi la réponse. Si tu me donnes la réponse, demain je dirai aux élèves de ta part. Parce que quand on dit une halakha au nom de quelqu'un qui est mort, on le monte au paradis. Il lui dit, dis-moi la halakha, et demain je transmets à mes élèves. Il lui a répondu, et il lui a dit qu'on prélève la chala de kadim bishula. Quand tu as la chala en haut, l'endroit le plus cuit, le plus brûlé, le plus cuit, c'est de là-bas où tu prélèves. La chala, elle a des côtés un peu marron, blanc, bien cuit, moins cuit. Ou c'est bien cuit, c'est là-bas où tu prélèves la chala. Il a dit, dis-moi, je peux te poser une question. Rav Ashi, il pose la question maintenant à Ménaché. Vous savez, c'était qui Ménaché? C'était un roi d'Israël, de la famille de David Amelech. Il a fait une idolâtrie, vous ne pouvez pas imaginer, c'est la personne qui a fait le plus mal à Hachem. Parmi les rois d'Israël, il y a beaucoup qui ont fait du mal. Mais c'est lui qui a fait la plus d'idolâtrie, c'est Ménaché. Je n'ai pas le temps maintenant d'expliquer, ça ne nous concerne pas, mais il a fait beaucoup. Il a fait rentrer des statues à 4 visages au Beth Amikdash. Il a fait beaucoup d'idolâtrie. Alors Rav Ashi, il dit, je te pose une question. Dis-moi, toi, tu as tellement de connaissances comme ça. Tu sais où on prélève la chala, tu sais où on coupe la chala. Comment ça se fait que tu as fait l'idolâtrie? Alors lui, il répond, Ménaché, à mon époque, le Yetzerara d'idolâtrie, il était fort. J'explique. Nous, aujourd'hui, nos Yetzerara, c'est quoi? C'est les femmes et l'argent. Notre génération, c'est les femmes et l'argent. Tout le monde y glisse dedans. Dès qu'il y a de l'argent, cachère, pas cachère, tout le monde y prenne.
À l'époque, chez eux, c'était pas l'argent, c'était pas les femmes, c'était pas toutes ces choses-là. À l'époque, chez eux, le Yetzer Hara, c'était quoi? C'était l'idolâtrie. C'est pas compréhensible. Les gens, ils avaient une envie d'aller à l'église, se prosterner devant l'idolâtrie, faire des sacrifices, n'importe quoi. Ménaché, que c'était un tzaddik et en même temps un rachat. Il avait le niveau des navis, il partait faire l'idolâtrie. Tout le monde y faisait l'idolâtrie, ils avaient une attirance. Le Yetzer Hara, il était fort. Alors, Rav Ashi dit à Ménaché, comment ça se fait avec toutes les connaissances que vous avez, vous êtes attiré comme ça vers l'idolâtrie? Il lui a dit, écoute-moi bien, si toi tu aurais vu qu'à mon époque, toi tu aurais couru vite vers l'idolâtrie, tu aurais levé, à l'époque les gens ils étaient habillés avec gandoura, en arabe marocain ça s'appelle jlabia, ils étaient habillés avec cette robe longue, comme ça on n'avait pas des pantalons, les pantalons c'est européen, alors il lui disait, toi, tu aurais levé ta gandoura pour courir vite, parce qu'on ne peut pas courir vite quand on a un jupe. Nous, quand on partait faire l'idolâtrie, on ne levait pas, on était attirés et on pleurait en même temps. On n'avait pas le choix, Alors je t'en prie, ne te compare pas à nous, ne me pose pas des questions comme ça. Jusqu'ici l'histoire. La question que je me pose, comment ça se fait que Rav Ashi mélange la halakha de Afrashat Chala avec l'idolâtrie? Pourquoi lui, il lui pose la question? Lui, Ménaché, il est en train de lui apprendre la halakha de Afrashat Chala. Et lui, Rav Ashi, il lui parle de l'idolâtrie. Pourquoi lui, il parle d'Afrashat Chala et l'autre, il lui parle d'idolâtrie? C'est-à-dire qu'il y a un lien entre l'idolâtrie et l'Afrashat Chala. Alors on aimerait comprendre dans ces cours-là, quel lien il y a Afrashat Chala et l'idolâtrie? Parce que même dans la paracha qu'on lira ce Shabbat Be'ezrat Hashem, il y a d'abord le prélevé la Chala Afrashat Chala et après il y a l'idolâtrie. Dans la Torah, ils sont côte à côte. Rav Ashi, il les met côte à côte avec Ménaché. Pourquoi? Pourquoi c'est lié, l'idolâtrie, avec ça? Alors on va répondre Be'ezrat Hashem tout à l'heure. C'est rapporté dans Midrash Bereshit. Bischut shlosha dvarim shenikra'u reshit bara HaKadosh Baruch Hu et ha'olam. Si HaKadosh Baruch Hu il a créé le monde, Hashem il a créé le monde pour trois choses. Pour trois choses. La première c'est Bikurim, la deuxième Afrashat Chala et la troisième Trumot. On va laisser Bikurim et Trumot. Une des choses qu'Hachem il a créé le monde, vous imaginez mesdames, Hachem il a créé le monde uniquement pour que la femme elle prélève la chala. C'est-à-dire prélever la chala c'est une bombe atomique. Akadosh Baruch Hu il n'a pas créé le monde pour les béné Israël. Akadosh Baruch Hu il n'a pas créé le monde pour la Torah. Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, une des raisons c'est pour la femme. Pour que la femme elle prélève la chala. Pourquoi c'est tellement important? Hachem il a créé tout le cosmos, tout l'univers, que toi, vendredi, à la 8e heure, tu vas prélever la chala. Tout à l'heure, on va expliquer d'après le Sot, c'est quoi le chiffre qu'on a dit 39. Et là, je viens de dire à l'avance la 9e heure, la 8e heure. Pourquoi la 8e heure? On va expliquer, on va continuer. Dans le Chinuch, il y a un livre qui s'appelle Chinuch, c'est marqué là-bas. Quand tu prélèves la chala, c'est lié à la avodah zara. Pourquoi? Parce que c'est lui qui y pense. Et ça arrive chez beaucoup des hommes qui y pensent que c'est grâce à moi, ma femme elle est nourrie, grâce à moi, grâce à mon travail, mes enfants ils sont nourris, grâce à mon savoir, je ramène la parnassa, grâce à mon magasin qui est bien placé, je ramène la nourriture à la maison, grâce à mes diplômes. Comment on appelle ça? Avodah zara. Avodah zara, ça s'appelle l'idolâtrie. Tu dois toujours penser que toi tu es rien. Toi, uniquement, tu es le messager de Hachem. Et la parnassa, c'est HaKadosh Baruch Hu qui la donne. Quand tu prélèves la chala, Reshit Harisotechem, tu montres quoi par là? Que Hachem, c'est lui le premier. C'est lui, ça s'appelle Reshit Harisotechem. C'est quoi Reshit le premier? Qui c'est le premier au monde? C'est Hachem. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui croient qu'avant Hachem, il y a quelqu'un. C'est qui cette personne? C'est ça qu'est-ce que le serpent il a dit à Chava. Avant Hachem, il y a un arbre qui était là, que c'était le blé. Hachem, il a mangé le blé, il est devenu Dieu. C'est l'idolâtrie. Toi, quand tu penses que c'est toi que tu ramènes la parnassa, c'est ta force, c'est ton sagesse, c'est ton savoir, ça s'appelle l'idolâtrie. Alors la femme, quand elle prélève la chala, elle dit, qu'est-ce que Chava, elle a cru qu'avant Hachem, il y a quelqu'un, je prélève. Non,
Avant Hachem, il n'avait personne. C'est l'idolâtrie. J'ai annulé l'idolâtrie. Avant Hachem, il n'y a personne. Hachem, hu acharon, hu rishon, hu acharon. Hachem, c'est le premier, c'est lui le dernier. J'ai annulé l'idolâtrie. Alors la femme, quand elle prélève la chala avec les 10 doigts, deux comme ça, un peu, elle annule l'idolâtrie pour dire ça, chala. C'est quoi ça, chala? Akadosh Baruch Hu, c'est lui le premier, c'est lui le dernier. Alors c'est rapporté dans le Chinour. Pourquoi Frachat Chala elle est à côté d'idolâtrie? Pour te dire, si tu prélèves la Chala, tu montres à tout le monde que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le premier. Il n'avait pas du blé avant lui. La pâte que je suis en train de faire, elle est faite à base de blé. Il n'y a pas avant lui, avant Akadosh Baruch Hu, quelqu'un, Chaz v'Shalom. Chazal dit, pardon. Chazal disent, quand tu donnes à Kadosh Baruch Hu la chala, parce que quand tu prélèves la chala, mesdames, vous croyez que la chala, je vais expliquer qu'est-ce qu'on doit faire avec cette chala. Strictement interdit de les mettre dans le four. Vos fours, ils ne deviennent pas cachers, parce que la chala, c'est trouma. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de consommer. Alors si tu mets dans le four quelque chose que tu n'as pas le droit de manger, ton four, il ne devient pas cacher. Il faut cachériser ton four. La chala, il faut la prendre, ou tu la brûles sur le gaz, ou tu la mets dans un sac, doublé, 2 sacs avec de la javel, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui prend ça. Et Akadosh Baruch Hu, il prend ta chala tous les vendredis. Et Akadosh Baruch Hu, il la montre à tous les malachim. Regardez qu'est-ce qu'elle a fait Madame Cohen. Regardez qu'est-ce qu'elle a fait Madame Lévy. Regardez, voilà qu'est-ce qu'elle a fait. Elle l'a montré au monde entier que je suis le premier et je suis le dernier. Comme ça c'est marqué dans Chazal. Et c'est rapporté encore dans Sefer Bereshit. Dans Perek Chafei, Pasuk Samer Zain, j'ai lu à l'intérieur, regardez ce qui est marqué dans la Torah, dans Sefer Bereshit, et il y a des gens qui ne font pas attention. La première personne au monde qui a prélevé la chala, c'était qui? C'était Sarah Imenu. Attendez, je cherche Chafei. Pardon. Chapitre 25, Pasuk 67. C'est marqué là-bas, qui c'est la première personne qui a prélevé la chala? Regardez, Vayevi'ea Yitzhak Aoela. Yitzhak, quand il a fait la connaissance de Rivka, il s'est marié avec Rivka, il l'a ramené chez sa mère, dans la tente. Sa mère, elle est morte, mais sa mère, elle avait sa tante, la tante de Sarah. Vayikach et Rivka vatihilo liisha. Il a pris Rivka et il s'est marié avec elle. Et seulement après qu'il s'est marié avec elle, Vayeaveha. Il a aimé. Normalement, tu dois aimer et après tu te maries. Tu ne te maries pas, après tu vois si tu aimes lui ou non. Regardez Rashi, qu'est-ce qu'il dit sur place. Vayevi'ea aohela ve'are Sarah imenu shekol zman shesara kayemet. Sa mère, quand elle était vivante, Yitzhak, il voyait un miracle. Un miracle. Aya ner dalouk me'erev Shabbat le'erev Shabbat. Sa mère, quand elle allumait les bougies de Shabbat, il restait allumé de vendredi à vendredi. N'oubliez pas la Mishnah, c'est marqué là-bas, al shlosha dvarim nashin metod bishad ledatan. Pour 3 choses, la femme, elle meurt. Une de ces 3 choses, allumage des bougies. Sarah, maintenant, elle a allumé les bougies, ils étaient allumés de vendredi à vendredi. Ou bracha metsuya ba'isa. Et elle prélevait la chala, et ça ramenait l'abondance à la maison. Comme ça, il dit, Yitzhak. Ve'anan kashur ala oel. C'est quoi anan? Un nuée. C'est quoi ces nuées-là? Un nuée, c'est blanc. C'est la pureté. Une femme, avant d'aller au mikvé, elle va se vérifier est-ce qu'elle est propre, oui ou non. C'est-à-dire que sa mère, Sarah, elle partait au mikvé. C'est ça qu'est-ce qu'il dit ici Rashi, que Sarah Imenu, elle faisait afrashat chala, l'allumage des bougies, et taharat mishpacha. Alors, puisque nos mères, ils faisaient ces 3 choses-là, et si une femme, elle ne fait pas une de ces 3 choses-là, Akadosh Baruch Hu, il attend au rond-point. Quand tu vas arriver à la maternité, je vais te montrer là-bas qu'est-ce qui va se passer, parce que tu ne fais pas. Al shlosha nashin metod bishat ledatan. Al she'enan zirot banida bachala ou be'adlakat haner. Nida, c'est le nuée que Sarah elle avait. Adlakat haner, c'est les bougies qu'elle allumait de vendredi à vendredi. D'accord? Et Afrashat chala, il a vu que la mère elle prélève chala et la bracha était metsuya babait. C'est quoi la bracha? C'est quoi cette abondance? On va expliquer Be'ezrat Hashem. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Yitzhak, il n'a pas aimé encore Rivka.
Il a dit d'abord, je teste. Est-ce qu'elle a Irat Shamaim? Est-ce que ma future femme, elle va être comme ma mère? Est-ce qu'elle va faire Taharat HaMishpacha? Est-ce qu'elle va prélever la chala? Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il fait rentrer Rivka dans la tente. C'est un genre de thermomètre, voir la température. Dès qu'elle est rentrée, le nuée il est revenu. Les bougies se sont allumées. Ve'aita kotsa bachala. Et il a vu qu'elle prélève la chala comme sa mère, elle fait. Ve'aita, comme ça c'est marqué. Il vit Yitzhak et Rivka, vera'a she'osa kemo imo, kotsa chalata betahara, ve'kotsa isata betahara, miyad ichnisa la'oel. C'est-à-dire tout de suite il s'est marié avec elle. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il aime chaque chose qui est le premier. On a le premier-né, que ce soit chez un enfant, que ce soit Peter Hamor, prélever la chala. La première personne, quand tu fais le pas, la première personne que tu prélèves, c'est pour Hachem. Pourquoi? Pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le patron du monde. Et on a dit, une femme qui ne fait pas ça, elle ramène la mort à la maison. Pas seulement elle meurt, Chad Shalom, à la clinique, même son mari et ses enfants, ils meurent. D'où on apprend ça? Caïn et Abel. Caïn, quand il a ramené les sacrifices de Hachem, comment on appelle ces sacrifices-là? Saïf. C'est quoi saïf en araméen? Faim. D'abord, lui, il a mangé, il s'est servi, le reste, la poubelle, il a ramené à Hachem. Hachem, c'est le patron du monde, c'est le premier, il faut lui donner d'abord lui et après toi. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, tu n'as pas prélevé la chala, Caïn, tu vas mourir. Caïn, il est mort parce qu'il n'a pas prélevé la chala. Saïf. Le Zohar Akadosh, il dit, sauf, il a fait la chala, il n'a pas prélevé, il a mangé, les miettes qui restaient, il a donné à Hachem. Hachem, il a dit, ah, c'est ça, tu ne prélèves pas la chala, tu vas voir. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a fait, Hevel? Hevel, il a dit, c'est Akadosh Baruch Hu le premier au monde. Le monde, il appartient à Hachem. Hachem, il doit être servi en premier. Alors, je sers Hachem en premier, il a donné d'abord à Hachem. Il a donné d'abord à Hachem. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hevel, il est mort, mais il est revenu ici. Nous, on vient de qui? Nous, les Juifs, on vient antisémites de Shet. Shet, c'était la neshama de Hevel. Alors, il est resté éternel parce qu'il a prélevé la chala. Mais Caïn, il a été éliminé. Où? Dans Sefer Shemot, quand Moshe Rabbeinu tue l'Égyptien, c'était Caïn. Et Moshe Rabbeinu, c'était Hevel, il vient, il le tue. On n'a pas le temps d'expliquer d'après la Kabbale, on va avancer. J'aimerais rester dans le contexte d'Afrashat Chala. Ok. Maran Bet Yosef, Shulchan Aruch, il dit pourquoi quand on prend la chala, au moment qu'on fait la bracha, on prend la chala d'en bas, c'est la femme. On prend la chala d'en haut, c'est le mari. On les attrape, on les colle et on les attrape avec les 10 doigts. Pourquoi il faut que les 10 doigts touchent le pain? Il y a des gens qui couvrent le pain et sur la couverture, ils attrapent le pain. Non, tu peux couvrir le pain, mais en bas, tu fais rentrer ta main. Il faut que ta main touche le pain. Les 10 doigts touchent le pain, sans avoir une séparation. Alors, Maran Shulchan Aruch, il dit Keneged 10 mitzvot she'osim lifnei apat. Il y a 10 mitzvot que tu fais avant madame, elle prélève la pâte. Avant que la femme, elle fait Afrashat Chala, il y a 10 mitzvot qu'on fait. C'est quoi les 10 mitzvot? Charisha, labourer la terre. C'est marqué dans la Torah. Lo tachrosh shor vechamoro biachad. Zria, quand on somme, c'est marqué, on n'a pas le droit de sommer kil'aim, faire une mélange. On n'a pas le droit. Disha, on n'a pas le droit. Il y a leket, shikra, pea, trouma, maaser rishon, maaser sheni. Et la 10e mitzvah que la femme, elle fait, la chala. La femme, quand elle prend la chala, c'est la 10e mitzvah. C'est pour ça la femme, elle doit prendre avec les 10 doigts. Un peu, pas beaucoup, un peu. Dans chaque main, elle prélève un peu. Pourquoi? Parce que c'est la 10e mitzvah maintenant. Mis à part ça, quand Akadosh Baruch Hu, il a prélevé chez tous les animaux pour créer la chala du monde, Adam, Hachem, il a prélevé avec les 10 doigts. Avec les 2 mains, Hachem, il a prélevé. C'est pour ça la femme, elle doit prélever comme ça. Alors il dit, c'est pour ça l'homme, le mari il doit attraper le pain avec les 10 doigts. D'accord? Dans 2 endroits ou 3 endroits, mais un peu on prend de la pâte. Et si vous regardez tous les brachot de la consommation, il y a 9 mots. Baruch ata Hashem Elokeinu melech ha'olam, she'akol niya bidvaro. Il n'y a pas 10. Tous les brachot de la consommation, il y a ou 8 ou 9. Baruch ata Hashem Elokeinu melech ha'olam, boré pri ha'etz. 9. Il n'y a pas une bracha de la consommation qui a 10. Il y a une seule bracha.
Amotzi lechem min haaretz, il y en a 10. Baruch ata Hashem Elokeinu melech ha'olam, amotzi lechem min haaretz. Comment ça se fait? Tous les aliments, quand je mange, j'ai fait 8 ou 9 mots. Et quand je mange la chala, je dois faire 10. Pourquoi? Pour que tu penses tout le temps qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a créé avec les 10, il a pris comme ça. Et que ta femme, elle a prélevé la chala et toi, tu t'appelles la chala. Et quand tu vas manger la chala, tu vas te rappeler de tout ce qu'on a expliqué. On va continuer à expliquer tout à l'heure. Et tout ça pour dire à l'homme que n'oublie pas, avant que tu aies mangé le pain, tu as fait 10 choses. Tu as labouré la terre, tu as semé, tu as récolté, tu as... Alors toi, tu vas croire dans ta tête que c'est toi, moi je travaille, moi je fais, moi je fabrique, moi j'ai investi, moi j'ai ramené à manger. Moi, toi rien, toi. C'est Hachem qui fait tout. Sans Hachem, tu n'es rien. Alors c'est pour ça, il faut attraper le pain avec les 10 doigts pour dire, tous les 10 choses que j'ai fait, moi j'ai rien fait. C'est Hachem qui l'a fait. Et là, tu annules la avodah zara. Tu annules cette pensée que c'est toi que tu ramènes la parnassa. Toi, tu ne ramènes pas la parnassa. C'est pour ça, une femme, qu'elle prélève la chala, elle ramène la parnassa avec abondance à la maison. Parce qu'elle, elle a prouvé que par la parnassa de son mari, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne. Alors Akadosh Baruch Hu, il va donner avec abondance. La femme, elle montre par là qu'Akadosh Baruch Hu, hu rishon v'hu acharon v'en mi bal'ado. Akadosh Baruch Hu, c'est le premier, c'est le dernier. Et il n'y a pas, à part lui, chas v'shalom. On fait un résumé et on va avancer, Be'ezrat Hashem Rabotai. Pourquoi l'homme il s'appelle la chala du monde? On a expliqué parce que Akadosh Baruch Hu il a prélevé de chaque animal et Akadosh Baruch Hu il a mis dans une bassine, il a mis de l'eau, il a malaxé, il a créé la forme de corps de l'homme. C'est pour ça que la chala il est longue. Il y a des gens qui font la chala ronde. Pourquoi ronde? Pour dire c'est la tête. Parce que tout le corps de l'homme il a été créé par les animaux. La tête, elle a été créée par le Beth Amikdash, par Kodesh HaKodashim. C'est là-bas où on prend de l'eau pour la sota. Pour la femme qui est les sota, c'est de là-bas qu'on prend l'eau pour effacer. C'est de là-bas où on prend le sable pour effacer. Alors il y a des femmes qui font des chalotes rondes, il y a des femmes qui font longues. Les rondes, c'est pour dire la tête, qu'elle était créée au Beth Amikdash, et longue pour dire le corps. Alors nous, on a l'habitude de faire 2 longs et 2 ronds, 2 petites rondes. On a l'habitude pour dire le corps et la tête. On n'a pas le temps d'expliquer en détail, on va continuer. La femme, elle a obligé l'homme, Adam Arishon, de manger de l'arbre de la connaissance qu'il était du blé, avec quoi on fait la chala. Et là, ils ont transgressé trois péchés, ils ont fait. Gilouy Arayot, l'idolâtrie. Et ça ramène quoi? Une idolâtrie et un bâtard. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit à une femme, si tu ne respectes pas Nida, je t'attends au rond-point à la clinique. Pourquoi? Au moment que l'enfant il naîtra, je te tuerai là-bas. Ça, ils ont fait là-bas quoi? Gilouy Arayot. Shfichut Damim, c'est Chava qu'elle a fait quand elle a obligé son mari à manger. Akadosh Baruch Hu, il a ramené. Et après, Avodah Zara, ils ont cru au serpent qu'avant Hachem, il y a quelqu'un. Ah, tu crois qu'avant Hachem, il y a quelqu'un? Alors Akadosh Baruch Hu, il a puni comme ça. On continue Rabotai. Maintenant, la femme, quand elle prélève la chala, alors la femme, elle est en train de réparer. Elle est en train de réparer ces choses-là. Elle répare quoi? Gilouy Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Maintenant, on va comprendre aussi dans notre paracha l'ordre chronologique dans la paracha. D'abord, on parle des explorateurs. Au début de la paracha, qu'est-ce qu'ils ont fait les explorateurs? Ils ont parlé la shonara. Le serpent, il a parlé la shonara. Il a dit des médisances sur Hachem. Il a dit qu'avant Hachem, il y a quelqu'un. Avant Hachem, il y a quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu as parlé la shonara. Ici aussi, les Meraglim, ils ont parlé la shonara. Alors, la shonara, il a ramené la mort. Les explorateurs, ils sont morts. La question qu'elle se pose, est-ce qu'on tue quelqu'un parce qu'il fait la shonara? Jamais on a vu qu'on a tué quelqu'un pour la shonara. Ça n'existe pas. Mais ici, Hachem, il a tué les explorateurs parce qu'ils ont fait le lachonara. Non, le lachonara amène à faire l'idolâtrie. Pour l'idolâtrie, oui, on tue. Pour l'idolâtrie, on tue. Alors c'est ça ce qui s'est passé avec le serpent. Il a monté à Chava, et ça, il a fait la shonara, et ça a ramené l'idolâtrie. La même chose exactement avec qui? Avec les explorateurs. Avec les explorateurs. D'accord? C'est rapporté dans Chazal, nos sages ils disent que faire la mitzvah de prélever la chala, c'est des vertus pour beaucoup de choses.
Et parmi ces choses-là, ça ramène la paix à la maison entre le mari et la femme, Shlom Bayit. Quel rapport il y a Shlom Bayit avec Afrashat Chala? Alors il faut savoir, c'est pas qu'il y a Afrashat Chala qui ramène Shlom Bayit, c'est une des trois choses qui ramène le Shlom Bayit. Taharat HaMishpacha, il ramène le Shlom Bayit, parce que le mari désire sa femme après tous ces jours. Mis à part ça, Adlakat Nerot, quand on a la lumière à la maison, c'est pour ça Shabbat, le minimum des minimums qu'on doit allumer des bougies de Shabbat, 2. Le maximum, plus tu peux allumer, mieux c'est. Plus de lumière à la maison, tu allumes des projecteurs, tu allumes les lampes halogènes, tu allumes tout. Plus de lumière, ça ramène la paix à la maison. D'accord? Alors c'est pour ça il dit que la chita, le blé qu'ils ont mangé, ça ramenait la dispute entre Chava et Adam. Alors nous on fait le contraire, nous on prélève la chala et on allume la bougie et on fait la pureté familiale. C'est pour ça c'est mitzvah que la femme est là au mikveh, même vendredi soir. Même vendredi soir elle doit y aller. Pourquoi? Parce qu'en même temps elle répare les trois choses. Le matin elle a prélevé la chala, d'accord? Avant Shabbat elle a allumé la bougie et le soir elle a respecté Taharat HaMishpacha. C'est les trois choses, c'est ça le secret qu'on dit. Maintenant, mesdames, si vous avez des stylos, marquez. Je vais vous dire des choses secrètes, comment on prépare la chala d'après la Kabbale. Comment on prépare la chala, vous allez voir, jamais vous allez rater les chalout. Et quand on dit, quand une femme, elle prépare la frachat chala, il faut faire la frachat chala comme ça. On ne met pas n'importe comment, comme on veut. Regardez. Alors, d'après l'ordre, d'après la Kabbale, on prend plus que 1,667 kg. On va dire 2 kilos. Tu prends 2 kilos de farine. Il faut les tamiser. Même si c'est marqué tamiser d'après la Kabbale, il faut le tamiser, il faut faire des gestes. Parce que quand tu prends le tamis, tu fais comme ça. C'est quoi comme ça? Tu enlèves le mal. Tu enlèves le mal à la maison, tu enlèves toutes les malédictions quand tu bouges les mains. Il y a des significations kabbalistiques. Et en même temps, tu sépares la farine et le mal. Le mal qu'il y a là-bas. On va expliquer tout à l'heure. Après que tu as la farine, tu prends 6 cuillères de sucre, 6 cuillères de sucre, et tu mets au centre, pas sur le côté, au centre, au milieu. Après, tu prends 2 cuillères à café, du sel. Tu les mets sur les côtés, pas au centre, que ça ne touche pas le sucre. Après, tu prends 4 cuillères de levure sec, et tu les mets sur le sucre, pas sur le côté, sur le sucre. Après, tu prends entre 4 et 5 verres d'eau. Et après, tu commences à pétrir. Tu ne mets pas encore l'huile. Et au moment que tu pétris, tu rajoutes à peu près 1/4 de verre de l'huile. Et tu continues à pétrir. Tu les laisses gonfler 39 minutes. Pourquoi 39 minutes? C'est pour réparer les 39 travaux Shabbat. Et les suites des 39 travaux, il vient de qui? Des 39e malédictions qu'ils ont eues, et les 39 malédictions qu'ils ont eues, Adam, Chava et le serpent. D'accord? Chacun il a eu 10. Et après, quand on a fait toutes ces choses-là, on prélève un peu la chala. Après qu'on a fini ça, pardon, 2 minutes. Excusez-moi, je vous demande pardon, 2 minutes, j'ai un problème avec la connexion. Ok. Après que tu as attendu 39 minutes, après je vais expliquer pourquoi chaque chose on fait comme ça. Après tu formes une chala longue et une chala rond, comme on a expliqué. Tu prends un œuf entier, tu ne sépares pas le jaune et le blanc. Tu mets à l'intérieur, d'abord il faut l'abattre, après tu mets dedans de l'eau. Pourquoi? Parce que l'œuf c'est midat hadin, c'est la rigueur. Et tu prends la rachamim et tu mets dessus, sur l'œuf. Tu ne prends pas de l'eau et tu mets l'œuf comme ça. Il faut faire attention, ça ramène des problèmes à la maison. Tu prends l'œuf, tu le bats et tu mets après l'eau. Tu mets après l'eau dessus. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu badigeonnes. Et sur ça, il faut mettre des sésames. On ne met pas les trucs noirs. Je ne sais pas comment ça... Fabo, je crois que ça s'appelle en français. Je ne sais pas, les trucs noirs, on ne met pas. On met des sésames.
Le sésame, il y a d'après le sot, pourquoi le sésame? J'ai coupé le micro, c'est pas grave, mesdames, vous avez compris, les pavots, je crois que ça s'appelle. On met pas ça, on met des sésames. On met des sésames, et parce que les sésames, ça parle de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on a pris des sésames, etc. Maintenant, on va expliquer chaque geste que tu fais, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Au moment que tu prends le tamis, et tu mets à l'intérieur la farine, et tu es en train de tamiser, tu dois prier à Hachem, tu parles avec Hachem, Hachem il est à côté de toi quand tu prélèves la kala. Qu'Akadosh Baruch Hu, il va t'aider de faire sortir toutes les mauvaises choses de la maison. Toutes les mauvaises choses que tu as dans ton cœur, que ton mari il a dans ton cœur. Là tu es en train de tamiser, de séparer le bien et le mal. Le bien et le mal. Alors tu dis Hachem, comme je suis en train de faire le tamiser, séparer le bien, la farine et le mal, comme ça tu enlèves tous les problèmes de parnassa, tous les problèmes de santé. Si mon mari il n'a pas de sentiments pour moi, si moi j'ai pas de sentiments, au moment que tu tamises ces choses-là, qu'Akadosh Baruch Hu il est loin de la maison, toutes les mauvaises choses. Après, au moment que tu rajoutes le sucre, comme on a dit tout à l'heure, tu demandes à Akadosh Baruch Hu dans ta prière que tu sois une épouse et que ton mari soit un mari doux, souple, chaleureux, d'accord? Et qu'on puisse utiliser uniquement que des bonnes paroles douces, comme le sucre qui est doux, pour adoucir tous les dynimes qu'il y a à la maison. C'est exactement ce qu'on fait à Rosh Hashanah avec la pomme, avec le miel et avec le sésame tous les vendredis. Après, quand tu mets le sel, comme j'ai expliqué que ça ne touche pas le sucre, et ni la levure comme on a dit, le sucre, tu le mets de côté. C'est pour que tu puisses, toi et ton mari, et tous ceux qui se trouvent à la maison, faire face à toutes les difficultés, à tous les problèmes, et trouver un équilibre dans la vie avec ton mari et tes enfants. Alors quand on dit tous les problèmes, c'est le mariage des enfants, c'est les études des enfants, c'est l'amour entre l'homme et la femme, c'est la parnassa avec abondance, parce que le sel, il a des significations, le sel. Et au moment que tu fais le sel d'après la Kabbale, ça fait trouver l'équilibre. Trop de sel, c'est pas mangeable. Peu de sel, la quantité qu'il faut, c'est magnifique la nourriture. Sans sel non plus, c'est pas beau. Alors tu demandes à Akadosh Baruch Hu que ton mari trouve un équilibre dans la vie. Toi, tu trouves un équilibre, tes enfants, etc. Au moment que tu mets la levure, au moment que tu mets la levure, alors la levure, il est dans la pâte, il est caché dans la pâte, tu ne le vois pas, et ça gonfle, ça gonfle. Tu demandes contre l'œil, qu'Akadosh Baruch Hu, il protège ton mari, il te protège toi, il protège les enfants, il protège la maison contre l'œil. Et qu'est-ce qui se passe? Les levures, ils sont en train, je crois en français, j'ai essayé de trouver le mot, effervescent. Être effervescent dans la vie, bouger, débrouillard, n'est pas être quelqu'un d'endormi, quelqu'un qu'on soit effervescent chez nous à la maison, et que ce soit dans le matériel ou que ce soit dans le spirituel, et qu'on trouvera la joie à la maison, la simcha à la maison, avec mon mari, avec mes enfants, qu'on soit toujours joyeux, Be'ezrat Hashem, parce que la pâte, elle est en train de faire des bruits. Mais nous, on ne l'entend pas parce qu'on n'a pas un bon son. Mais même les chercheurs, ils disent que la pâte, elle parle. Quand elle gonfle, la pâte, elle parle. Et là, la pâte, elle est en train de chanter. Regardez dans le chant, qu'est-ce qu'elle dit, le blé. Mima'amakim keraticha Adonai. Adonai, Hachem, je t'appelle du fond de mon cœur, de mes problèmes, de mes soucis, où c'est obscur. C'est de là-bas où je t'appelle. C'est de là-bas où je t'appelle. Alors, au moment que tu mets les levures, tu es en train de prier Hachem de tous les problèmes qu'il y a qu'Hachem, il te fait sortir de là-bas. Alors il faut savoir, après on met de l'eau, comme on a dit entre 4 et 5. L'eau, ça symbolise l'abondance et ça symbolise la Torah. La Torah c'est l'eau. La Torah elle est comparée à l'eau. Alors tu demandes à Kadosh Baruch Hu dans tes prières que tes enfants qu'ils ont dévié des droits chemins, ton mari il a dévié des droits chemins, qui s'approche à la Torah, qui retourne à la Torah. Quand tu mets de l'eau, tu les mets doucement, doucement, pas en une seule fois, et tu pries. Et on met de l'eau tiède. Pourquoi tiède? D'après la Kabbale, c'est la chaleur de la Torah, parce que la Torah c'est du feu. Il ne faut pas mettre de l'eau froide dans la farine. Il ne faut pas mettre de l'eau froide. Il faut mettre de l'eau tiède là-bas. Et tu demandes à Kadosh Baruch Hu que mes enfants ils ont la chaleur de la Torah. Mon mari il aura la chaleur de la Torah et une réussite chaleureuse, que ce soit dans le matériel ou dans le spirituel. Après, on rajoute l'huile. La quantité de chaque chose aussi, c'est kabbalistique, mais on n'a pas le temps de faire. Je ne veux pas que le cours il soit trop long. Après, on met l'huile. Pourquoi l'huile?
C'est marqué dans Tehillim, Banecha kishtile zetim saviv le shulchanecha. Dans ce passage que je ne me rappelle pas par cœur, on parle de la femme Ishtecha, voilà je me rappelle Baruch Hashem. Ishtecha ke gefen puria, ta femme ke gefen puria, gefen c'est le raisin, et tes enfants kishtile zetim, c'est l'huile, saviv le shulchanecha. Alors au moment que tu mets l'huile, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, que toi madame, que tes enfants et que ton mari, vous allez éclairer le monde. Vous allez réussir dans la vie, que ce soit dans la spiritualité et que ce soit dans le matériel. Pourquoi? Parce que l'huile, ça symbolise la réussite. On a expliqué la semaine dernière dans le cours qu'on a fait pourquoi il faut allumer les bougies de Shabbat avec de l'huile d'olive. Ah, Madame Benon, j'ai vu que vous avez allumé cette semaine avec de l'huile d'olive, Baruch Hashem. La première fois après quelques années de mariage, suite au cours, Madame Benon, elle a allumé avec de l'huile d'olive. Kol hakavod, qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie nachatoir de tes enfants. Ok, alors il faut avec de l'huile, pourquoi? Parce que ça symbolise la réussite des enfants, la spiritualité des enfants, la spiritualité de Marie et de la femme. Après que tu as mis tout ça, tu es en train de pétrir. Tu es en train de pétrir, tu es en train de te bagarrer avec la pâte. Tu es en train d'écraser la pâte. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu que dans ta vie elle soit douce, ta vie elle soit souple, sans difficulté, sans problème de santé, que ce soit des problèmes de santé spirituels, que ce soit chas v'shalom, corporel, que toutes les maladies partent. Tu es en train de l'écraser, de vider toute l'air qu'il y a dans la pâte. Quand tu as fini de pétrir, tu couvres la pâte. Il ne faut pas la laisser découverte. Tu couvres la pâte avec une serviette humide. Toujours, il faut prendre une serviette, la mouiller, essorer et couvrir la pâte avec de l'eau tiède toujours, et couvrir la pâte comme ça. 39 minutes, pas moins que ça. D'accord? Et il faut prier. Et qu'est-ce que tu pries au moment que la pâte elle pousse? Que la bracha dans cette pâte-là, elle aura, comme Sarah Imenu elle a eu, comme Rivka Imenu elle a eu, comme Rachel et Léa ils ont eu. Et il faut prier pour la parnassa, pour la santé, pour le mariage des enfants, pour la paix à la maison, pour la réussite matérielle de ton mari. Et que tout va gonfler, l'abondance, quelle abondance? Après que tu as fait toutes les choses qu'on a dit. Et après, quand tu prélèves la chala, tu fais la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddishanu b'mitzvotav v'tzivanu lafrish chala truma. Et au moment que tu dis avec tes deux mains, tu prélèves. Et tu dis, quand tu as prélevé, tu dis Harezu chala. Harezu chala. Il y en a qui prélèvent des 4 endroits, il y en a des 3, il y en a des 2. D'accord? Mais il faut prélever. Pourquoi de plusieurs endroits? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a prélevé de tous les côtés du monde, des 4 coins du monde. Alors Achida dit des 4 coins de la pâte, on doit prélever, mais vraiment un peu, la taille d'une olive. 4 fois il faut prélever, et avec les 10 doigts. J'ai précisé pourquoi avec les 10 doigts plusieurs fois. Je lis le Rambam. Le Rambam dit Bishat Maaseh, au moment que tu fais tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, Bishat Maaseh, שתכוון שמקיימת 613 מצוות. Au moment que tu fais tout ce qu'on a dit, il faut que tu penses que tu es en train de faire 613 mitzvot. Tu es en train de faire toute la Torah. Il faut que tu comprends que tu es en train de protéger toi et ton foyer. Comme ça dit le Rambam. Et tu dois dire, quand tu fais ça, au moment que la pâte gonfle, j'ai dit doucement pour que vous puissiez écrire si vous voulez, Lichvod Shabbat. Ta'am Haman, qu'elle aura le goût de la manne. Ta'am Gan Eden, qu'elle aura le goût de paradis. Mar'e Gan Eden, que la pâte elle aura la vue, le plaisir de la vue de la chala comme le paradis. Reyach Gan Eden, qu'elle aura l'odorat de Gan Eden. Et quand tu as fini de dire ça, il faut dire 2 fois. Vi noam Adonai alenu alenu maaseh yadenu konenu alenu maaseh yadenu konenu. C'est marqué dans tous les sidurim, je répète, Vi noam Adonai Elohenu alenu ou maaseh yadenu konenu alenu maaseh yadenu konenu. C'est marqué dans tous les sidurim. Alors il faut savoir que la bracha à la maison, elle dépend de la façon que tu prélèves la chala. Pourquoi? Parce que la malédiction de la parnassa de l'homme, c'était quoi? Parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem à Adam? Bizat apecha tochal lachem. Avec la transpiration de ton front, je crois, avec la sueur de ton front, tu mangeras. Virgule. Lachem,
c'est la chala. Si ta femme, elle prélève la chala, tu n'auras pas besoin de transpirer. Je répète, biza tapecha tochal, point, pas virgule, point. Avec la sueur de ton front, tu vas manger. Il faut travailler dur, il faut voyager loin, il faut ramener la parnassa. Mais lachem, si ta femme, elle prélève la chala, tu n'auras pas besoin. La parnassa, elle va venir avec facilité et avec abondance. D'accord? Vebeafrashat chala, et au moment que tu prélèves la chala, tu fais réparer la faute de Chava. Et tu ramènes la bracha. Et qui promet ça, Rabotai? Yecheskel. Vous savez c'est qui Yecheskel? Comment on appelle Yecheskel? Ouvrez le livre Yecheskel, c'est marqué là-bas, Ve'ata ben Adam. Adam. On l'appelle Adam. Pourquoi? Parce que Yecheskel, c'est la réparation d'Adam Arishon. Et regardez ce qu'il dit, j'ai dans les références. Dans le livre de Yecheskel, chapitre 44, Pasuk Lamed, Le'aniach bracha el betecha. Reshit Arisotchem, le pasuk qui commence, si ta femme elle prélève la chala, pour réparer qu'est-ce qu'elle a fait, ma femme Chava, dans la vie d'avant, Le'aniach bracha le betecha. Tu auras la bracha chez toi, à la maison. Comme ça est dit dans le livre Yecheskel. Donc, Gemara Sota, page, je ne me rappelle pas si c'est 48 ou 45, mais je pense que c'est 48. Regardez là-bas, Rashi, il dit qu'une femme qu'elle prélève la chala, c'est rare qu'elle rate la chala. La chala, toujours, elle va réussir si vous allez faire comme on a dit. Elle ne va pas rater. Si elle rate, parce qu'elle aussi, elle a raté quelque chose. Elle aussi, et elle va gonfler comme il faut, etc. C'est rapporté dans Gemara Shabbat, page 32. Nehemar, il est dit, si la femme elle prélève la chala, en bracha bamekunas, tout l'argent que tu as sur ton compte, et tout ton patrimoine, tout ce que tu as acheté, tout tu vas perdre. Ou mehara mishtalachat, mehara c'est des malédictions dans le corps. Bashe'arim, dans le corps, et il n'y a pas de parnassa. Vezoreim zraim ve'acherim ochlim. Et si tu travailles et tu gagnes, c'est des autres personnes qui vont te prendre l'argent. Tu ne profiteras pas de cet argent. C'est des choses pas bien. C'est lui qui veut, regarde Gemara Shabbat, page Lamed Bet. Je ne répéterai pas deux fois, je n'aime pas ces choses-là. Quand tu prélèves la chala, il y a la guérison. Quel rapport la guérison? C'est marqué dans la Torah, noir sur blanc. C'est pas que Chachamim, dans la Torah, j'ai dans les références. Dans Sefer Shemot, chapitre 23, pasuk 25, c'est marqué « Uberech et lachmecha ve et memecha, ve asiroti machala mikirbecha » Ou berachet lachmecha, quand tu fais le pain et tu mets l'eau et tu fais tout ce que je t'avais dit d'après l'ordre, ve'esarti, j'enlèverai la maladie de chez toi. Pas de maladie à la maison. Pas de maladie à la maison, c'est marqué dans Shemot, chapitre 23, pasuk 25. Et mis à part ça, c'est lui qui a un stylo, il marque, c'est lui qui, la femme qu'elle prélève la chala, elle ramène la protection à la maison. Comment on dit protection? Magen. Marqué magen, mem, gimel, nun. Et c'est quoi la valeur du numérique? Même Gimel Nun, 93. Mettez de côté 93. Maintenant, j'aimerais parler de la chala. Tu prélèves la chala. C'est quoi la valeur numérique de chala? 43. Au Beth Amikdash, combien on donnait la chala? La chala, on donnait au Kohen. Combien on donnait? 1/50. Alors, sur le chiffre chala 43, rajoute les 1/50 que tu as prélevé. Alors, 43 plus 50, ça te fait 93, la même valeur numérique que protection, magen. C'est-à-dire quand tu prélèves la chala, tu ramènes la protection chez toi à la maison. J'ai vu dans le livre qui s'appelle Ir Miklat, le Hagaon Rabbi David Lida, dans la paracha de cette semaine, marqué chala. Chala c'est Raché Tevot, Chelek Le'olam Haba. Lui, il dit, Rabbi David Lida, à Gaon, il dit que la femme qu'elle prélève la chala, grâce à elle, elle et son mari et ses enfants, ils ont des parts dans le monde futur. Même si Chas V'Shalom, ils ne sont pas dans le droit chemin, grâce à la femme, elle fait qu'ils ont un part dans le monde futur. Pourquoi? Parce que Chava, elle les a fait sortir Adam de Gan Eden. À la 9e heure, Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir Adam de Gan Eden. C'est pour ça que la femme, elle est en train de faire la chala à la 8e heure. Pourquoi j'ai dit à la 8e heure d'après la Kabbale? C'est pas obligé, c'est pas obligé. La femme qu'elle a l'habitude de faire jeudi soir, c'est bien. Mais d'après la Kabbale, on le fait à la 8e heure. Pourquoi? Parce que vendredi, la première heure, Hachem, il a eu l'idée. La 2e heure, la 3e, on a expliqué déjà jusqu'à la 7e. La 8e heure, Chava, elle a fauté. Alors nous, la 8e heure, la femme, elle fait la chala pour réparer le vendredi, à la même heure que Chava, elle a fauté,
on répare. Et à Frachat Chala, il dit le Baal Shem Tov, et on n'a pas le temps de raconter l'histoire. L'histoire, elle est longue, ça fait déjà 1h10 presque le cours dure. Une très très belle histoire, une autre fois je vous la raconte, que les enfants, ils retournent dans le droit chemin. Un enfant qui quitte, aujourd'hui malheureusement, les enfants, ils sont attirés avec des boucles d'oreilles par là, avec des boucles d'oreilles par là, et chacun avec ses bêtises, avec les cheveux peints. J'ai vu, Baruch Hashem, des enfants avec les pantalons déchirés. Ils ont tout quitté le droit chemin, et les parents, ils ne savent pas quoi faire. Le Baal Shem Tov, il promet que grâce à la chala, que l'enfant qui va manger, il va se remettre dans le droit chemin. Il faut que l'enfant goûte la chala. Même si ton fils, il n'est pas à la maison, Shabbat, il est parti quelque part, garde-lui un morceau de cette chala-là que tu as fait comme il faut. Et au moment que l'enfant, il va manger cette chala, ça va lui réveiller la neshama que Chava, elle a éteint. On n'a pas le temps de raconter l'histoire de Baal Shem Tov, elle est très longue. Un enfant il a quitté le droit chemin, il est parti avec une Goya, et il partait avec elle à l'église, comme ça il raconte le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il a dit à cette femme, prépare-moi la chala, comme j'ai expliqué, et ramène-moi la chala, je vais manger Shabbat cette chala. Et cette femme, elle a fait tout ce qu'il a dit le Baal Shem Tov, et Motzei Shabbat, il a laissé un petit morceau. Et cette femme, il a appelé, il a dit, voilà ce morceau-là, va à l'église, ton père il dort là-bas à l'église, ton fils il dort là-bas, avec sa femme la Goya, donne-lui manger la chala. Et il lui a donné manger la chala, et l'enfant il a commencé à se réveiller et dire, mais qu'est-ce que je fais là, maman? Où je suis? Prends-moi avec toi. Et l'enfant il est parti, il s'est évanoui, c'est une longue histoire. Et il est rentré chez lui à la maison, il a quitté la Goya, il s'est marié avec. Et ses enfants c'était des rabbanim, grâce à quoi? Grâce au chala. Comme ça il raconte le Baal Shem Tov. Ok Rabotai, le cours qu'on a fait, c'était, on n'a pas fini tout, Baruch Hashem c'est riche, mais on a dit 99% Baruch Hashem. C'est la paracha de cette semaine, parachat Shelach Lecha Malachim, et dans la paracha il y a plusieurs inyanim, parmi les inyanim il y a parachat Chala. Il y a beaucoup de femmes qui organisent des parachat Chala. C'est magnifique, ça ramène la bracha à la maison, ça fait beaucoup de choses, mais il faut que ça soit toujours avec tsniout. Il faut que la femme soit bien couverte, toutes les femmes qui viennent, que ça soit bien couverte, que ça se fasse comme il faut d'après la halacha. Il faut ramener une rabbinite, qu'elle fasse un dvar Torah pour expliquer, ou ramener un rav. Avant de commencer à pétrir, avant de commencer, le rav il fait le dvar Torah, après il part. Parce que c'est pas joli qu'un homme il voit une femme pétrir quand c'est pas sa femme. C'est pas joli. Alors d'abord le rav il vient, il fait le dvar Torah, après il faut qu'il parte. Alors si c'est une rabbinite, la rabbinite elle reste, elle pétrit avec eux, il y a des brachot, etc. Rabotai, s'il y a des questions, on va consacrer quelques minutes pour des questions. Tu peux débloquer? Les gens sur Facebook, je suis désolé, ça a coupé, mais je vais vous l'envoyer sur YouTube d'ici 2 heures, ou sur WhatsApp. Je prie, c'est religieux. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, qui a des questions, Rabotai? Parlez. Moi, s'il vous plaît, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, quand vous dites la 8e heure, c'est quelle heure, admettons, le vendredi? Le lever du jour aujourd'hui, c'est à peu près, on va dire, c'est à peu près vers 6 heures, on va dire, à peu près vers 6 heures.